Vous écoutez Vivre une vie dynamisée par l'Esprit, le podcast où l'on plonge ensemble nos regards dans les Écritures. Je m'appelle David Claric et sur ce podcast, je vous propose de partager ensemble un temps de réflexion sur le thème « L'huile est-elle nécessaire ?» Ces podcasts sont là pour vous encourager à développer une vie d'intimité avec Dieu, avec Jésus et vivre une vie dynamisée par la puissance du Saint-Esprit. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc de partager ce thème « L'huile est-elle nécessaire ?» Et c'est dans l'Exode chapitre 35 verset 8 que je vous invite à méditer aujourd'hui. Le texte dit « de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. » Le thème de l'onction, c'est un thème qui est très régulièrement abordé, partagé dans le milieu chrétien. Mais c'est avec humilité que nous devons aborder ce sujet de l'onction. Car nous pourrions très rapidement tomber dans une forme d'orgueil spirituel si nous commencions par penser que nous sommes meilleurs parce que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Maintenant, il me semble qu'il existe d'autres pièges à éviter sur cette thématique. Premièrement, le piège de plonger dans une vie de pseudo-onction. Aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de croyants, parce qu'ils ont soif de Dieu, parce qu'ils ont soif de vivre une vie plus intense, plus vivante dans leur vie de chaque jour, peuvent tomber dans le piège de courir de droite et de gauche après des pseudo-ministères soi-disant remplis d'onction. Voici 5 choses importantes à retenir. Premièrement, courez après Dieu, non pas après un homme. Deuxièmement, recherchez davantage Dieu au lieu de la manifestation. Troisièmement, ce n'est pas parce que vous ne vivez rien de surnaturel tous les jours que votre vie n'est pas bénie. Quatrièmement, examinez la vie de ceux dont vous suivez les enseignements. La Bible dit que nous reconnaissons l'arbre aux fruits. Cinquièmement, les paroles enseignées doivent toujours faire l'examen d'une vérification biblique. Un deuxième piège qui est à éviter quand on parle d'onction, c'est justement la peur de l'onction. La peur de l'onction bloque l'onction. Il m'est arrivé de rencontrer des croyants qui vont rejeter en bloc certaines manifestations parce qu'ils n'arrivent pas à l'expliquer ou que cela ne rentre pas dans leur propre conception personnelle biblique. Rappelez-vous, ce qui fait foi, c'est la parole de Dieu. Et je le dis régulièrement dans mes enseignements, notamment dans mon église, le Saint-Esprit ne dira ni ne fera quelque chose de contraire aux Écritures. Le Saint-Esprit est soumis au Fils et au Père. Alors, faut-il avoir peur d'une vie d'onction ? Bien entendu que non. L'Esprit de Dieu souhaite simplement vous amener plus loin, en pleine eau, au large. Si vous restez sur le bord de la plage, vous ne goûterez jamais à la fraîcheur du large. Vous ne pêcherez jamais autant de poissons. Toute la Bible me montre que l'Esprit de Dieu agissait. Et Dieu rappelle à Moïse et au peuple que notre vie de serviteur doit être vécue avec l'onction du ciel. Charles Haddon Spurgeon, grand revivaliste qui fut pasteur et enseignant baptiste en Angleterre, fut appelé le prince des prédicateurs et il dira ceci à propos de l'onction. Ne nous aventurons jamais dans les saints exercices sans onction sacrée. Ne nous aventurons jamais dans un service pour Dieu, dans un ministère pour Dieu sans onction sacrée. C'est l'onction de Dieu qui nous rend capables et qui nous rend sensibles au cœur de Dieu. Le livre de l'Exode, chapitre 35, verset 31, nous dit « Dieu l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu a oint un homme du nom de Betsalel, qui signifie sous la protection de Dieu, pour exercer
des ouvrages qui allaient servir au culte de l'Éternel. Chers amis, Dieu veut vous oindre de son esprit pour que vous puissiez le servir avec efficacité. J'espère que ce podcast vous a encouragé, vous a dynamisé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ce podcast, à le partager à vos amis. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.